Bonjour tout le monde, je vous ai préparé un tirage aujourd'hui en espérant que ça va pouvoir parler à certaines personnes. Puis prenez ce que vous avez qui vous parle, puis laissez le reste derrière vous si ça ne vous parle pas. J'ai déjà pré-tiré les cartes, comme ça j'aurai pas le temps de moins pour les brasser. Mais c'était un beau tirage qui en est sorti. Et je vais commencer par en ordre, là, comme les cartes qui m'ont été attribuées pour ce tirage. Et ça, c'est ma petite chandelle que mon frère m'a donnée pour Noël, que j'adore. Et je voulais pas l'allumer parce qu'elle est trop belle, mais je l'ai allumée pour aujourd'hui. Alors, le tirage aujourd'hui nous parle à une personne avec l'énergie féminine. J'ai l'impératrice qui est sortie. C'est une personne forte qui répand autour de soi beaucoup d'abondance. C'est une personne aussi qui a besoin de s'ancrer à la nature, aux animaux, à la terre. Elle tient un enfant dans ses bras, mais ici, c'est pas... la carte, normalement, parle de naissance, de donner naissance, pas nécessairement à un enfant, mais à des projets. Mais moi, ce que ça me disait, c'est que c'était surtout qu'elle prenait soin de son enfant intérieur. C'était plus dans ce sens-là que le tirage m'a été révélé. Pour enfin, justement, trouver tout ce qu'elle peut apporter au monde. Fait que ça, on est parti sur cette énergie-là. Ensuite, j'ai sorti la carte page d'air. Mais elle m'a été aussi attribuée avec le roi d'eau. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est une personne qui va venir aider l'impératrice dans les prochains jours, prochains mois, à passer à l'action par les projets justement qu'elle désire. Le roi d'eau, je le vois plus comme c'est une personne qui est déjà alignée dans ce qu'il fait. Parce que je vois plus que ça va être une énergie masculine. Ça peut être quand même une femme ou fille, mais l'énergie plus masculine qui va venir à la rencontre de l'impératrice. Et ce que ça me disait avec l'autre carte, parce qu'ils vont ensemble, qui va la ramener justement à se recentrer vers la terre, parce qu'on va voir au courant du tirage que on est beaucoup dans l'élément air qui est dans les pensées. Il y a beaucoup de choses qui bloquent l'impératrice en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pensées qui limitent ses projets d'action. Fait que si avec ça va être justement, tu sais, comme si ça me dit que le roi d'être va être une personne logique qui va porter une certaine logistique pour l'impératrice. Parce qu'on sent ici que les projets justement sont comme figés en ce moment.
cette personne va apporter un éclaircissement pour justement sortir de cette espèce de stagnation. Ensuite, les cartes qui ont sorti, justement, il y avait beaucoup les cartes d'air. Le 2 d'air. Puis aussi, ici, la personne, l'impératrice fait une place à une impasse, mais moi je l'ai vu plus au niveau des relations et surtout de la dépendance affective. C'est comme si justement, tu sais, les cornes des licornes, ils sont bloqués. Puis ça bloque toute possibilité de créativité ou d'aller de l'avant, vu qu'on est encore... peut-être que c'est une relation qui s'est terminée puis qu'on n'arrive pas à passer à travers. Une personne qui est encore dans notre tête, dans notre cœur, puis il faut comme justement, tu sais, s'en libérer, mais la personne, présentement, l'impératrice, est énormément encore dans cet état-là. Ensuite, il y a eu le 8 d'air qui est sorti. Encore les licornes. Justement, tu sais, ça se dit, vous avez l'impression d'être piégé, manquer de confiance en vos moyens, puis la peur d'agir. Fait que c'est encore là, on est comme piégé justement par ces pensées limitantes envers une personne, un amour, une relation, peu importe. Puis c'est comme si je vois que l'impératrice, elle essaie de se sauver de ses propres pensées. T'sais. Ici, c'est comme toutes, nous, on les appelle les hamsters qui sont dans notre tête. Là, c'est toutes des licornes, mais c'est toutes les pensées qui sont dans notre tête qui fait que on est tout le temps en train de ressasser soit le passé, ça peut être la colère, ça peut être la haine, même ça peut être même aussi de l'amour, mais tu sais, qui avance pas, tu sais. Puis, ben là, elle veut juste fuir, tu sais, l'impératrice, elle veut juste fuir. Mais, ce que ça me dit, c'est que c'est pas une... La fuite, ce n'est jamais bon, tu sais. Parce on risque d'aller dans tous les sens. Fait que ça, ici, c'est ce que ça me dit pour ça. Après ça, j'ai eu... j'ai eu la force. Ça me rappelait la force. La carte est sortie pour nous rappeler que l'impératrice avait une grande force intérieure. Puis elle a déjà passé à travers des épreuves ou des fins de relation, qu'elle a été capable de passer à autre chose finalement. Puis c'est comme là, cette dernière relation-là, c'est bloqué, vraiment bloqué, et elle n'arrive pas à passer à autre chose. Mais ça me dit de lui rappeler qu'elle a la force intérieure. Il faut juste qu'elle prenne le temps de s'asseoir. On voit ici qu'il est comme on dirait qu'il est assis sur le tigre. Mais de vraiment, moi ce que ça me disait, c'est de s'asseoir à une table, là, comme puis de justement, tu sais, soit écrire toutes les pensées qui viennent dans son esprit par rapport à la relation qui finit plus d'aboutir.
Puis de se pardonner aussi à elle-même. D'avoir soit dû quitter la relation ou d'être en maudit après le fait que ce soit fini. C'est ça que ça me dit. Puis, tu sais, elle a tous les outils en main pour le faire. Puis ça me rappelle aussi encore ici la terre, de se reconnecter aussi avec la terre, d'écouter son intuition, d'écouter les signes pour déployer ses ailes éventuellement. Mais il faut prendre le temps de s'asseoir avec soi-même. Ça, la force m'est sortie. Pour qu'ensuite, laisse place à la libération, justement. Parce que là, l'heure, ça me dit que là, l'heure est venue de passer à autre chose, comme qui est marqué sur la carte, mais c'est vraiment ça, tu sais. C'est comme si les anges viennent nous dire que c'est fini, là. Il faut enfin se réaliser. C'est ça que ça me dit. Parce qu'il y a tellement de lumière qui nous attend derrière ça. Puis de laisser les choses du passé derrière. Parce qu'ailleurs, il y a autre chose qui s'en vient. Mais pour l'instant, tout est figé parce qu'on a encore ça, qu'on n'a pas pris le temps d'être avec soi. Fait que la libération s'en vient. C'est juste que là, présentement, il y a un petit figement, un petit arrêt dans le temps, comme on dit. Ensuite, j'ai pigé la carte 3 d'air pour justement, j'ai demandé pour le futur. En prenant le temps de s'asseoir, c'est sûr que ça va nous apporter beaucoup de tristesse parce qu'on doit passer, quand on met fin à une relation, c'est aussi un deuil. Puis souvent, les personnes prennent pas le temps de faire leur deuil, tu sais. Puis j'en suis moi-même je sais pas comment dire, mais moi aussi, tu sais, j'ai la misère à faire mes deuils, puis c'est comme mon ego veut pas, tu sais, puis je veux pas passer à autre chose, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir plus, puis que c'est peut-être pas fini, tu sais, mais même s'il y a personne de mort, ben, des fois, faut faire les choses pour aller de l'avant, puis arrêter de se bloquer soi-même, parce que si on arrête tout, ben, on se bloque à soi, à notre propre évolution, puis notre création, tu sais, qui s'en vient. Puis c'est ça que ça me dit, le 3 airs. C'est qu'il y a quelque chose pas une naissance, mais tu sais, on est 1 plus 1 égale 3, tu sais. Mais là, ici, il n'y a pas eu d'enfant, ou peu importe qui s'est formé à travers cette relation-là, mais le 1 plus 1 peut être tout autre chose qu'un couple. Ça peut être justement un objectif de vie, une profession, des buts, des passions, qui va faire que telle création plus telle création va donner ce résultat-là. Puis,
c'est justement, tu sais, prenez le temps de penser vos plaies. Ça redit encore, nécessite de pardonner à autrui ou à vous-même. Fait que tant si longtemps qu'on n'aura pas passé à travers le travail sur soi, sur l'événement en tant que tel, ici, ben, il n'y aura pas la création qui va en sortir. Mais une fois que ça va être fait, ça va emporter justement une toute autre libération. Puis ensuite, j'ai demandé surtout, tu sais, justement, tu sais, qu'est-ce qui allait en découler après une fois avoir été fait tout ça. J'ai le l'as d'air qui est sorti, qui est justement un renouveau. Un renouveau dans ses pensées. Ici, on voit enfin que on a déployé ses ailes. On est plus lumineux. Puis on est prêt. On est rendu pas tout seul, mais on s'est comme débarrassé des choses qui nous empêchaient d'avancer. Fait que là, on est là. On est prêt, c'est à aller vers un nouveau chemin. Aller de l'avant. On se sent aussi plus beau, plus fort, plus rayonnant. Puis c'est pas facile d'avancer, surtout si on se dit que on aurait voulu avancer avec ça, avec soit la relation, le couple, peu importe. On aurait voulu avancer avec ça. Mais là, ici, il faut enfin comme accepter que on est capable d'avancer un tout seul. Puis que on va avancer, tu sais. Quoi qu'il en coûte, je pourrais dire. Fait pour moi, c'est ça que ça me dit. Ensuite, j'ai sorti l'expérience de vie. Ici, ça me parlait du fait que on a comme c'était tout l'événement, la relation. C'était une expérience qu'on devait vivre, qui était nécessaire pour notre évolution. Surtout si c'est en lien avec des dépendances affectives. C'est pour nous rendre compte que justement on est dépendant affectif puis qu'il reste encore du travail à faire en ce sens pour se libérer de ces manques qu'on a eus dans notre passé ou étant jeune. Puis c'est pour ça qu'il faut s'asseoir et revoir tout ça. Même si on pensait qu'on avait déjà réglé beaucoup à ce sujet, il y a encore des choses qui doivent être compris. Puis ici, l'expérience de vie, mais c'était nécessaire pour être plus fort, pour aller être notre forteresse à nous-mêmes, t'sais. Pour pouvoir ensuite donner, comme je disais, à autrui après. Se faire aussi, ça me parle aussi, se faire notre propre paradis, tu sais. On n'a pas besoin d'être en couple pour avoir accès à ce paradis-là. Il faut juste le vouloir, puis faire en sorte qu'on accepte un chemin différent de celui qu'on a toujours pensé et celui de nos croyances du passé, que c'est important d'être en couple, d'avoir une maison, tu sais, tout ce que on a pu être enseigné, tu sais, que ça se peut d'être sur notre chemin de façon solitaire, mais de façon différente.
rien n'empêche de rencontrer d'autres personnes, mais pas de vouloir se remplir avec d'autres personnes. C'est pas ça que ça me dit. Puis ensuite, justement, tu sais, de trouver un équilibre parmi tout ça. Puis ici, on peut demander à l'archange Zadkiel de nous aider à trouver un équilibre. De, enfin, se sortir de nos émotions, tu sais, les vider, les vivre. C'est comme ça me montre changer l'autre son vin, tu sais. Il y avait souvent une expression qui m'était dit quand ça n'allait pas dans une relation, tu sais, de mettre de l'eau dans son vin. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens parce que si la relation est soi-disant toxique, ben, je peux pas mettre de l'eau dans mon vin et continuer la relation tant et si longtemps que ça va me détruire. C'est pour ça que, dans certains sens, je mettais fin aux relations. Mais ici, c'est justement, ça me dit genre il est temps là, de laisser aller ce vin-là puis de changer pour quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais goûté. C'est peut-être que s'il y a une relation future, elle va être beaucoup meilleure vu qu'on a compris, qu'on a fait du travail sur soi, puis qu'on a voulu guérir sa dépendance envers les autres. Mais notre relation future, s'il y en a une, va être totalement différente de ce qu'on a toujours connu. Fait que est-ce qu'on veut retourner dans une relation où on faisait juste mettre de l'eau dans son vin puis de retourner dans une relation comme on a toujours connu, ou on veut quelque chose de complètement nouveau, meilleur, plus dans l'équilibre aussi, dans l'équilibre de quelque chose de plus sain. Fait qu'on peut demander ici à l'archange Zadkiel de nous aider en ce sens. Et la dernière carte que j'ai pigée du tarot des anges, ça me disait que j'avais fini de tirer les cartes, mais que je devais prendre la carte qui était en dos de deck. Alors, quand j'ai viré le paquet de cartes, ça me montrait l'éveil. Mais l'éveil était à l'envers. Ce que ça me dit ici, c'est que on a déjà eu un éveil spirituel, on pourrait dire. Puis, quand on regarde la carte à l'endroit, l'éveil spirituel, c'est comme si ça vient d'en haut, de la conscience, de notre action, du fait de s'en remettre à plus grand que soi pour aller de l'avant. Mais là, comment elle m'est apparue, c'est comme si elle était à l'endroit, mais elle est à l'envers. Parce que là, le personnage est disposé d'une façon plus alignée, plus fluide. C'est comme naturel qu'elle soit de cette façon-là, même si la carte est dans l'envers. Ici, on voit son auréole de lumière. C'est comme si tout était à sa place. Fait que, quand on va avoir fait un processus de guérison envers soit la dépendance affective ou un deuil, ou peu importe ce qu'on vit en ce moment, tout va se remettre dans le bon sens. Puis, vu que la carte est sortie à l'envers, c'est que tout ça,
ça va être bientôt passé, justement. C'est bientôt fini. Puis la carte sur ce que ça dit aussi dessus, c'est regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Fait que c'est justement, c'est ça, c'est comme une impasse. Puis continuer, tu sais, d'avoir confiance, d'être fidèle à soi-même dans le sens de plus accepter l'inacceptable dans certaines relations qu'on avait tendance à aller. Ce qu'on acceptait que pour nous, maintenant, va plus dans nos valeurs ou dans notre sens, ben, c'est de faire stop tout de suite quand on voit qu'on peut rencontrer quelqu'un puis qu'on peut tout de suite déceler que finalement ça ne marchera pas, mais ne pas aller dans cette relation. Pour se prioriser en premier, même si la personne, tu sais, là, va être la plus belle du monde, ben, si des fois, là, on commence avec des premiers red flags, mais de faire non. Est-ce que ma valeur vaut vraiment la peine que j'aille encore dans une relation que je serais pas heureuse ou heureux? Ben, si la réponse est non, c'est, il faut sortir de là tout de suite, t'sais, sans attendre. Puis c'est là qu'on va découvrir son nouvel éveil, qu'on va être vraiment fiers de nous de l'avoir fait, même si ça peut paraître insensé. Mais on va aller dans le bon sens, tu sais. Puis tous les projets futurs de notre vie, de notre création, mais vont s'aligner, vont se déployer comme un tapis rouge devant nos pieds. C'est vraiment ça que ça me disait. Et pour finir, j'ai sorti une carte des messages de lumière qui justement, tu sais, fait beaucoup le lien de toutes les cartes que j'ai sorties aujourd'hui. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Alors, est-ce qu'on va traverser le pont pour aller à sa propre lumière ou on veut rester ici, dans le passé, puis dans tout ce qu'on a toujours connu, tu sais? C'est pas mal la question que je vous laisse vous poser à vous-même. Puis chaque événement, même s'il est difficile, c'est de voir plus loin que l'événement, qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui nous a apporté. Puis comment on peut, quand on fait un processus de deuil, la dernière partie, c'est comment on peut l'utiliser pour avancer. Fait que c'est pas mal le message qui a été livré aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si c'est le soir pour vous. Et j'espère que le message aura parlé à quelqu'un. Et je reviendrai sous peu avec d'autres messages. Merci, je vous aime et je vous envoie toute ma lumière. Au revoir.